Salut, c'est Florian, animateur jeunesse au centre socioculturel du Pays Moléonnais. On est le jeudi 10 octobre et aujourd'hui je suis au collège Sainte-Anne de Moléon avec des jeunes de 4e et de 3e pour parler d'un sujet. Mais avant ça, présentation pour tout le monde. Clémence, peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors attends, j'ouvre le micro, vas-y. Je m'appelle Clémence, j'ai 15 ans et j'habite à Moléon. Ok, Je m'appelle Loéva, j'ai 14 ans et j'habite au Temple. merci. Je m'habille Deva. On la refait, Devan, vas-y. Je m'appelle Devan, j'habite à Saint-Aubin-de-Bobigné et j'ai 15 ans. Ok, Je m'appelle Sydney, j'habite à Rorthais et t'as quel âge? oui, j'ai 13 ans. Ok, Salut, je m'appelle Théo, j'ai 13 ans et j'habite à Izernay, dans le Maine-et-Loire. ok, dans le Maine-et-Loire, ça marche. Alors aujourd'hui, le thème dont on va parler, c'est l'utilisation des smartphones chez les jeunes. On entend souvent dire « Ouais, les jeunes, ils sont trop souvent sur leurs écrans de téléphone ». En fait, il y a une étude qui est sortie et qui dit que les jeunes passent en moyenne plus de 5 heures par jour avec leur téléphone, devant les écrans. Il y a un lycée d'Île-de-France qui s'est servi de cette étude et qui a proposé quelque chose. Donc il y a 2 profs de PS qui ont proposé une idée au sein du lycée pour inciter les élèves à faire autre chose de leur temps libre que de scroller sur leur téléphone. Ce que je vous propose, c'est d'écouter le petit podcast qui explique tout ça, et après, on en discute. Ça dure 3 minutes. On écoute ça et on se reprend, on en discute juste après. On a des élèves à plus de 8 heures par jour sur un téléphone, et ça peut aller jusqu'à 12, 14. C'est souvent qu'on retrouve des 23, 24 heures. Donc on leur dit, tu te rends compte que tu as passé l'équivalent d'une journée entière sur une semaine sur l'application TikTok. Cécile et Erwan, professeurs de PS, ont mis en place depuis 3 ans un dispositif particulier pour faire en sorte que leurs élèves diminuent le temps qu'ils consacrent à leur téléphone. Il y a quelques semaines, j'étais à 8h, 9h. On a réfléchi à comment on pouvait mettre en place quelque chose. D'abord avoir un suivi hebdomadaire de leur consommation. Et ensuite on a commencé à mettre en place un dispositif, notamment en lien avec le sport. Toutes les semaines en fait on prend le temps d'écran des élèves. En fait on a un tableau qui permet de suivre à l'année et d'avoir une moyenne trimestrielle. Ça a augmenté, ça a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, j'étais à 5h37. 5h37, pour moi, ça va. C'est dans la moyenne. Donc en fait, ils ont leur emploi du temps et nous on trouve des créneaux avec ma collègue pour qu'ils puissent venir faire soit du sport, du soutien scolaire. Entre 4 et 6 heures de moyenne quotidienne, ils viennent 1 heure. Entre 6 et 8, ils viennent 2 heures. Et au-delà de 8 heures, ils viennent 3 heures. En fait, c'est de venir faire une activité et surtout être capable de faire autre chose d'une heure de potentiellement passer sur leur écran. Certains qui ne sont pas convoqués de base viennent quand même faire du sport avec les camarades de classe. On peut faire des lettres en français et en maths. Le lundi après-midi, on fait des écoutes là-bas. Ceux qui savent se raisonner, qui sont dans le vert, donc en dessous de 4 heures, ont globalement des mentions conseil de faire. Ceux qui sont en surconsommation, on constate qu'ils ont vraiment du mal, pas forcément en termes de résultats tout le temps, mais sur de la concentration, sur le travail quotidien, etc. Ça va. Belle bête, c'est bien. Le but, c'est vraiment de leur permettre, pendant 1 heure, 2 ou 3 heures, en fonction du temps où ils sont convoqués, de faire autre chose de leur temps, de leur faire découvrir des choses potentiellement qu'ils faisaient quand ils étaient petits, mais que là, ils ont perdu l'habitude de faire avec leur téléphone. Nous, on commence par le sport parce que c'est notre discipline, mais ça pourrait être le potager, ça pourrait être des arts, redonner le goût d'une activité autre qui leur plaise. L'objectif, c'est évidemment aussi de les amener à faire autre chose, à retrouver le goût de l'effort, à retrouver le goût de sortir, de voir ses amis. On ne leur jette pas du tout la pierre en leur disant que oulala, c'est dangereux. En fait, les applications sont créées pour qu'ils restent dessus. Et donc nous, l'idée, c'est de les sensibiliser. On a eu un neuropsychologue aussi qui est venu dire un peu en termes sanitaires qu'est-ce que la surexposition aux écrans induit, donc une baisse du lien social, hausse de la sédentarité et diminution de la concentration. L'ordi, 5h37. Ok, il faut que ça reste comme ça, c'est bien, il faut pas que tu remontes. Ouais. T'as resté avec TikTok. Quand on entend les élèves qui sont satisfaits d'avoir baissé de 1 heure, voire plus, c'est déjà une première victoire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'à l'échelle plus régionale, académique, des groupes de réflexion soient mis en place. Mais je suis sûre qu'il y a des collègues qui proposent des choses très bien aussi dans d'autres établissements. La première semaine qu'on a prise, donc juste après les vacances d'été, ils étaient en moyenne sur la classe à 7h30. À l'issue du premier trimestre, on est passé à 5h58 de moyenne de classe. À l'issue du deuxième trimestre, on était à 4h58 la moyenne de classe. Donc on a toujours 2-3 élèves qui ont du mal un peu à se raisonner et à baisser, mais globalement la classe a fait d'énormes efforts et a perdu quasiment 2h30 de moyenne quotidienne. C'est bien.
Et voilà, donc on se retrouve. Première question, qu'est-ce que vous avez compris de ce podcast? Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé de ce qui s'est dit dans ce petit son? Ils passaient en moyenne 5 heures sur leur téléphone par Voilà. jour. Parle en face le micro. Donc il y a des élèves qui Il y a passent... des élèves qui passent en moyenne 5 heures d'écran par jour. Ouais. Et je trouve que c'est énorme. Et t'en as qui trouvent que c'est peu. Mais en soi, pour moi, c'est énorme. Ok. Et donc qu'est-ce qui a été proposé par ces deux profs en Ile-de-France? Est-ce que vous avez compris? Ouais. Vas-y. De proposer du temps pour qu'ils fassent du sport Ouais. en fonction de leur temps de téléphone. Exactement. En fait, l'idée, c'était de demander aux jeunes combien de temps ils passaient par jour en moyenne sur leur téléphone. Et donc, en fonction de ça, il y avait des séances de sport qui étaient prévues. Tu passais entre 2 et 4 heures, tu avais, je sais pas, 1 heure de sport par semaine en plus. Tu passais entre 4 et 6 heures sur ton téléphone, tu avais 2 heures de sport en plus. Et puis, il y avait un truc plus de 8 heures, c'était 3 heures de sport. Donc, ça devait être 4, 6, 6, 8 et plus de 8 heures. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Que c'est pas si bête au final. Ça permet de s'occuper Ouais. sans qu'on passe notre temps sur nos écrans et de voir les gens en vrai plutôt que les appeler. Ok. Les autres, vous en pensez quoi? Que c'est mieux de faire des activités que être mieux sur le portable, comme ça on peut voir les personnes en face, leur parler et tout. Ok. Donc pour vous, est-ce que c'est une bonne idée que des profs de PS proposent ça? Oui. Oui, quand même. C'est une bonne idée. Ouais. Ok. Les filles, Clémence, Loéva. Oui. Alors oui, Bonne quoi? idée. Ok. Et pourquoi c'est une bonne idée? Comme ça, ils sont pas tout le temps sur leur téléphone. Ok. Donc c'est pas ouf d'être tout le temps sur son téléphone. Ouais. Ok. Est-ce que vous savez combien de temps vous passez par jour sur votre téléphone? Oui. Oui, alors vas-y. Dans les 3 heures. Ok. Les autres? Moi, le week-end, ce sera grand max 4 heures, voire 5 heures par jour. Ok. Grand max. Et sinon, les jours de cours, je dois être à grand max 2 heures, 2 heures et demie. Et Ok. encore, c'est rare. Ok. Et les autres? Entre 3 et 5. Entre 3 et 5. Il n'y a pas de jugement, hein. Vous pouvez me dire 8, je vais pas vous dire « Ah, c'est trop ». Il n'y a pas de jugement. Ils l'expliquent dans le podcast. Hein. Ils disent en fait, on n'est pas là pour critiquer les jeunes, parce qu'en fait, les applications, elles sont faites pour qu'on y reste longtemps. Enfin, TikTok, Insta, les réels, on fait que ça, quoi. On scrolle. Ouais. Donc, Clémence, entre 3 et 5 heures, 2 heures à peu près. 2 heures de moyenne, Et entre 3 et 4. entre 3 et 4. Ce chiffre-là, vous faites quoi? C'est que vous l'avez peut-être à peu près, ou c'est que vous savez comment voir votre consommation de téléphone? On a une application, c'est quand on a un compte parental, et on peut voir le temps qu'on a passé de la journée Ok. à tel moment, et aussi surtout on peut aussi voir le nombre d'heures qu'on peut avoir sur l'application. Donc ça veut dire que imaginons qu'on passe 3 heures sur TikTok et que on passe 1 heure sur une autre application, faudrait réduire son temps sur TikTok. Ok. Quoi. Donc comme ça on peut voir le temps qu'on fait, quoi. Donc tu parlais de contrôle parental, il y a pas, ça marche avec le contrôle parental, mais pas que. En fait, sur vos téléphones, vous avez tous normalement dans les paramètres une section bien-être. Et quand vous allez là-dessus, vous pouvez voir exactement votre temps par jour, votre moyenne par jour et par semaine. Et en fait, vous pouvez même comparer. Par exemple, moi, je peux comparer si on est jeudi. Je regarde combien de temps j'ai fait aujourd'hui. Je peux comparer avec le jeudi d'avant et le jeudi d'avant et le jeudi d'avant, parce que forcément, entre le dimanche où vous n'avez pas cours et le mardi, il n'y a sûrement pas la même consommation. Donc ça permet de faire une moyenne sur la semaine, mais aussi de regarder jour par jour quand est-ce que vous consommez quand est-ce que vous utilisez votre téléphone et pourquoi vous l'utilisez. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites moins depuis que vous avez votre smartphone, ou vous faites plus du tout? Moi, je jouais dehors. Genre avant, j'aimais bien faire du vélo et tout. Ouais. Maintenant, je suis plus à l'intérieur dans ma chambre. Ok. Avec ton téléphone? Ouais. Ok. Clémence, elle hochait de la tête. C'est que c'est un peu ton cas aussi? Oui, un peu. Mais jouer avec ses frères et sœurs aussi. Ok. C'est quelque chose que tu fais moins parce que tu as un téléphone? Je sais pas. Oui, un peu. Ok. Ça aide. Les autres?
Moi, avant, je jouais un peu plus dehors. Ok. Et là, vu que je suis dans ma chambre un peu avec mon téléphone, je passe plus de temps dans ma chambre. Mais avant, je jouais avec mes petits frères et tout. Et là, je joue encore un peu avec mes petits frères, je joue dehors et tout. Mais je passe plus de temps sur mon téléphone. Ok, ça marche. D'autres choses que vous faites moins ou que vous faites plus du tout parce que il y en a qui nous ont parlé de la lecture. Ils disaient moi je lisais beaucoup avant, maintenant je lis beaucoup moins. Il y en a qui ont parlé d'aller taper la balle avec des potes au City ou ça je le fais plus en fait ou je le fais quasiment plus alors qu'avant je faisais que ça. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça pour vous? Ouais. Avant, j'ai fait vite fait une expérience. En fait, j'avais demandé à ma mère de mettre un chronomètre et sur un jeu de logique en fait. Ok. J'ai pris un niveau et je l'ai fait en à peu près 30 secondes. Ouais. Et là, depuis pas longtemps, j'ai essayé de refaire le niveau avec mon chronomètre de mon tel. J'ai mis 48 secondes. Et donc tu penses que c'est ton utilisation du téléphone qui t'a empêché de faire au moins aussi bien? Ouais, je pense. Ok. Dans le podcast, là, ils expliquent en fait que la surconsommation de smartphones et d'écran, entre autres, ça joue pas forcément sur les notes, mais ça peut jouer sur la concentration. Ouais. Donc en fait, on a plus de mal à se concentrer parce qu'en fait, le téléphone, il nous pourrit un petit peu entre guillemets, et donc on a plus de mal à se concentrer. Ouais, c'est la dopamine. Il y a la dopamine, exactement. Et il y a aussi le fait que trop de téléphone, ça peut... il parle de sédentarité. En gros, on bouge plus de chez soi, on bouge moins qu'avant parce qu'en fait, on reste plus sur son téléphone. Et vous le dites, hein, je reste plus dans ma chambre que d'aller dehors. Et il y a aussi le côté social, la relation avec les gens, les autres. En fait, on est plus sur son téléphone et donc on peut dire oui, je discute avec eux. En fait, pas que ça. Quand on scrolle sur les vidéos, des fois, c'est... Enfin voilà, on discute pas avec les gens, on scrolle et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est vrai que depuis que j'ai mon téléphone, la concentration elle a un peu baissé, mais ça va, enfin elle a un peu baissé mais pas énormément quand même. Toi, tu t'en rends compte un petit peu? Ouais, un peu quand même. Ok. Mais après je sais pas si c'est depuis que je suis passé en 4ème et que le niveau il est un peu plus... C'est peut-être ça un aussi. peu plus Ouais. élevé je pense aussi, mais voilà. Ou alors les mauvaises méthodes Peut-être aussi. aussi. Dernière question et après on s'arrêtera là. Est-ce que vous donnez des limites quant à votre consommation de téléphone? Est-ce que des fois vous dites oh là c'est bon, j'arrête, j'en ai fait trop pour aujourd'hui? Ouais. Ouais. Ok, alors comment ça se passe? C'est à quel moment et c'est qu'est-ce qui vous fait dire que là vous êtes allé trop, vous avez trop utilisé votre téléphone? Moi, il y a des moments, je me suis dit, faut que au moins je passe 2 heures sur mon téléphone et après je commence à fermer le son pour bien réviser ou comme ça. Ok, donc tu arrives à te donner des limites, de dire bah voilà, je prends mon temps de téléphone et après je passe à autre chose, quoi. Ouais. Et, moi aussi des fois le soir dès que je rentre à la maison vers 18h, je me dis il faut éviter au maximum. Et au pire, je joue à des jeux vidéo, mais c'est mieux que de regarder TikTok. Ok. Parce que c'est pas vraiment la même chose, les jeux vidéo ou TikTok. Mais le soir, vers 20h30, j'essaye quand même... j'arrête le téléphone et puis je me mets à lire. Vers 21h, je fais de la méditation et tout. Ok, cool. Et c'est toi qui te donnes ces limites-là ou est-ce que c'est tes parents qui te les donnent? Ouais, c'est moi qui me les donne. Ok. Les autres qu'on peut encore parler, est-ce que vous vous donnez des limites vous-même ou est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui vous donnent des limites pour vous? Moi, je me donne des limites tout seul, mais mes parents, ils me donnent des limites aussi. J'ai pas le droit à plus de 3 heures sur mon tel. Alors là, tu parles de contrôle parental? Mais ouais. Ok. Et je sais qu'en fait, d'un moment, quand je joue trop, je m'ennuie, en fait, ça me fait chier plus qu'autre chose. Ok. Du coup, je prends mon casque, je mets de la musique et puis je fais du sport. Chouette. Ah, moi aussi. Devan aussi, ok. Le Winter Arc en ce moment. Ouais. Alors c'est quoi ça, ouais. Expliquez-moi, je connais pas. Winter Arc, en ouais. fait, c'est on doit faire du sport jusqu'à février de l'année prochaine. Ok. Et on doit pas s'arrêter. Ouais, Donc, il y a aussi d'autres trucs, je crois. Tu ouais. dois boire que de l'eau. Que de l'eau, ouais. manger équilibré. Ok. Pas de passer sur son téléphone trop de temps. Et qui a à la lancé ça? journée. Bonne question. Je pense que ça doit être sur C'est qu'en fait, Internet. on était en train de regarder des vidéos et du coup, on est tombé sur ça. Et du coup, il y a de plus en plus de personnes qui ont commencé à le faire. Ok, et donc tu dis que ça s'appelle comment? Le Winter Arc. Winter Arc. Pour l'hiver. l'été. Ouais, voilà. Et Arc, je sais pas, sport, je pense. Ok, je pense. Winter Ça, Arc. Eh ben, je me renseignerai. Ok. Ok. Les filles, vous, est-ce que vous vous donnez des limites ou est-ce que vos parents vous en donnent?
Bah, les deux, mais je me donne pas vraiment de limite parce que ça me prend d'un coup d'arrêter, mais je sais que généralement au bout d'1 ou 2 heures d'affilée, j'en ai marre, du coup j'arrête. Ok, C'est plus quand j'en ai marre que j'arrête. ça marche. C'est moi qui me donne des limites toute seule. C'est quand j'en ai marre d'être trop sur mon téléphone, ou je remarque que je suis trop sur mon téléphone, bah, j'arrête. Ok. Et c'est plutôt facile de se dire là j'arrête. C'est par ennui ou c'est plutôt vous dites non là je suis rendu à trop d'heures, j'arrête. Par ennui. Par ennui. Ouais, c'est plutôt l'ennui qui vous fait arrêter quoi. Ouais, Les deux. Les deux. Il y a des fois, ça m'est arrivé que Un c'était peu des l'ennui deux, ouais. et il y a des fois où je me dis que bah ça sert à rien de regarder TikTok le soir parce qu'après le matin je suis KO quoi. Ok, ça marche. Moi j'essaie de faire des casse-têtes Yes. pour comme ça fait travailler ma mémoire. Et voilà. Vous avez déjà d'autres pratiques, donc c'est plutôt cool. Eh bien, merci beaucoup. On a fait un peu plus long que prévu, mais c'était super chouette. Merci d'être intervenu. Et puis, peut-être qu'on se reverra une prochaine fois. Salut! Salut!